Je vous explique ce que vous devez faire. Alors, ce que j'attends de vous que vous fassiez un écho serveur. Ça veut dire quoi? Si j'envoie test, le serveur renvoie test au client. Si j'écris moi, il va me renvoyer moi. C'est aussi simple que ça. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on faisait? Moi, j'écrivais quelque chose chez le client, le serveur le recevait, le mettait dans une variable. Sauf que là, au lieu de la mettre dans une variable uniquement, il doit y avoir le client. Vous avez la commande qui reçoit, vous avez la commande qui envoie, et vous savez comment faire pour créer votre socket. Par contre, j'exige que le port utilisé on va dire 9100. Voilà. Vous avez exactement 10 minutes pour me l'envoyer par mail. Ensuite, on fera le corriger ensemble. Tout ce que je reçois après, il est 14, quelle heure? Chez moi, il est 14h41. Disons que tout ce que je reçois après 14h52 sera rejeté. Bon courage. On va lui dire quoi? Tout simplement. Data equal client dot receive 2000. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, finalement, on le fait pour uniquement être sûr que ça marche côté serveur. Donc là, ce n'était pas obligatoire dans la solution data. Par contre, ce qui était obligatoire, c'était de faire client.send data. Je renvoie la même data, je la renvoie au client. Et c'est la fin de ma boucle. À la fin, quand il n'y a plus de trucs envoyés, je peux faire closing. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire dans le cas de l'exercice, mais dans des autres programmes, vous devez le faire pour avoir un programme propre en quelque sorte. Donc, on ferme la connexion côté client. Et quand on veut fermer la connexion côté serveur, c'est TCP socket. Donc là, ça me permet de fermer la connexion côté serveur. Et là, vous avez la totalité de votre programme. Donc, ceux qui ont fait uniquement cette partie, c'est correct. Bon, je n'ai pas obligé de rajouter la deuxième ligne, parce que vous ne la connaissiez pas. Mais l'essentiel, c'est qu'à chaque fois que je lui donne un message, il me retourne le message que je lui ai envoyé. Monsieur, s'il vous plaît, pourriez-vous nous réexpliquer la différence entre client send et client receive? Parce qu'il faut les cheveux. Alors, client send, c'est le serveur qui va envoyer le message au client. Donc, c'est à partir du serveur. Je vous donne un exemple. Imaginez que, par exemple, vous avez créé un serveur FTP. Vous voulez que votre serveur, dès que le client se connecte, il lui affiche « Bienvenue au serveur de Monsieur Zakour ». Oui. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Automatiquement, dès que vous allez faire TCP accept, dès qu'il accepte la requête, vous allez faire, par exemple, un client send. Welcome. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il va y avoir?
il va y avoir tout simplement, comment on appelle ça? Dès que le client va se connecter à votre serveur, vous avez remarqué que tout à l'heure, quand on s'est connecté, c'était un écran noir, on n'avait rien qui nous disait qu'on est connecté ou non. Or là, dès que vous êtes connecté, il aura le message « Welcome to Zacor Server ». Donc pour lui, le client saura qu'il s'est connecté. Maintenant, si vous voulez recevoir des données de la part du client, vous pouvez lui afficher un message. Vous faites par exemple client send, introduce your name. Ensuite, vous faites client.receive une certaine, par exemple 100 ou bien 150. Oui. Mettez name equal client.receive. Donc, une fois le message affiché, il va saisir son nom, il va appuyer entrée, vous allez recevoir le nom. Ensuite, vous pouvez lui dire par exemple client.send introduce your, je ne sais pas moi, email address. Ensuite, vous allez faire mail equal client.receive. Donc là, c'est pour récupérer la donnée, l'autre, c'est pour envoyer la donnée. Oui, donc حنا مسيو هنا كيتسمى درنا client receive تما نريسيفيو بصح من بعد واش درنا client دوت ساند دايره شغل نعاودو نبعثوا له واش كتب لنا ولا كيف C'était quoi l'énoncé à l'exercice في لو Echo server. Oui. Echo server, ça veut dire quoi? Renvoyer tout ce qu'on reçoit. Ce que je vous ai demandé. Renvoyer à qui? Au client. Au client, oui. Moi, appelle le client, c'est ça le principe d'un Echo server. Ah d'accord. Oui, je viens de comprendre l'énoncé. انا نبعث لي واش يكتب الكليون يتستوكا في السيرفر. Non. C'est un Echo server. C'est le principe à l'ICMP, t'as le ping. Oui. شغل كي يدير بينغ لروحو. Voilà. Bon, Okay. Oui. On va arrêter là pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, on va essayer de continuer un peu sur cette histoire de socket et de liaison client-serveur. Alors, ça va vous permettre un peu de mieux, si vous voulez, on va essayer de voir en détail le framework de socket. On va tester quelques requêtes UDP. On va essayer d'améliorer un peu votre serveur et aboutir vers la création d'un serveur d'application web en local. Donc, comment simuler un serveur d'application web. Ensuite, on passera aux choses sérieuses. Est-ce que vous pouvez nous conseiller des sites, des ressources pour améliorer? Parce que pour moi, c'est un peu flou. Oui, bon, alors. Alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Alors, je vous mettrai des ressources sur le site, il n'y a pas de problème. الخطرة الجاية إن شاء الله présentiel, monsieur. La semaine prochaine, ce sera en présentiel. D'accord. Ok. Allez, bonne fin de journée à tous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, l'exercice que je vous ai demandé de faire. Je vais vous mettre l'énoncé sur le site d'ici quelques minutes. D'accord? Inch'Allah, même l'exercice avec la semaine prochaine. Avec pour la semaine prochaine. Vous m'envoyez par mail toujours. Les exercices, c'est toujours par mail. Je dois les recevoir avant la séance. Très bien. D'accord. Ok. Allez, bonne journée. Portez-vous bien. Au revoir.